Now we have arrived to 10D. That's a request for international assistance, capacity building for stakeholders involved in safeguarding the intangible cultural heritage in Burkina Faso, submitted by Burkina Faso. The floor is yours, Mrs. Back. Thank you, Madam Chairperson. The next file is capacity building for stakeholders involved in safeguarding the intangible cultural heritage in Burkina Faso, submitted by Burkina Faso. The proposed 24-month project is geared at building the capacities of stakeholders involved in safeguarding intangible cultural heritage in Burkina Faso. Following an inventorying process conducted as part of the implementation of the convention, the need to establish a critical mass of stakeholders capable of taking on the process of safeguarding living heritage at the national level became clear. The evaluation body considered that from the information provided in the file, the request responds as follows to the criteria for granting international assistance given in paragraphs 10 and 12 of the operational directives. The evaluation body considered that the activities are to be implemented for and by members of the communities concerned, including women and young people. The budget is detailed and appropriate. While they are ambitious, the proposed activities correspond to the objectives and expected results of the project are feasible under the proposed timeline. The training program is aimed at establishing a wide network of people with the appropriate tools to safeguard intangible cultural heritage and a team of facilitators who can replicate the training across many regions as extensively as possible. The proposed project would promote strong decision-making and produce behavioral changes to improve the safeguarding of intangible cultural heritage, encouraging the adoption of a bottom-up approach in its management. The evaluation body recommends to approve the international assistance request from Burkina Faso for the project entitled Capacity Building for Stakeholders Involved in Safeguarding the Intangible Cultural Heritage in Burkina Faso, and grants the amount of $387,770 to the state party to this end. Thank you. Thank you, Ms. Back, for this presentation. The Bureau did not receive any request for debate or amendment, so may I therefore ask the committee to adopt the draft decision on this file as is going to be shown on the screen, and to adopt it as a whole. Okay, so I see no objections. Then I declare decision 14-10D adopted. Congratulations, Burkina Faso, the floor is yours. Merci bien, Madame. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir à toute l'Assemblée. C'est un honneur pour nous de prendre la parole devant cette auguste Assemblée. Et puisque c'est la première fois que nous prenons la parole, nous voulons joindre notre voix à celles qui nous ont déjà précédés pour nous réjouir de l'accueil qui nous est réservé. Bogota est une belle ville. On peut donc affirmer, comme on le dit en Afrique chez nous, que nous avons quitté chez nous pour se retrouver encore chez nous. Merci une fois de plus. Par ma voix, je traduis toute la reconnaissance des autorités en charge de la culture de mon pays pour cette assistance financière qui vient de nous être accordée. Mais avant tout, je me dois de vous transmettre les salutations et les remerciements de l'ensemble des communautés traditionnelles de mon pays, elles qui ne seront
elles qui seront concernées au premier chef par la mise en œuvre des activités du présent projet. À l'équipe dynamique du secrétariat de la Convention qui n'a cessé de nous appuyer pendant tout le processus d'élaboration du projet, recevez également nos salutations et nos remerciements les plus chaleureux pour tout le soutien apporté. Je m'en réjouis personnellement parce que les meilleurs moments que nous allons partager ensemble restent encore à venir. Nous exprimons également tous nos sentiments de gratitude au comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI ainsi qu'à l'organe d'évaluation. Madame la Présidente, ce projet fait suite à un autre qui s'est achevé en 2017 en réalité. La principale recommandation qui ressortait des conclusions est qu'il faut une suite visant un renforcement des capacités des communautés et d'autres acteurs. Vous vous en doutez, ceux-ci avaient compris le concept du PCI. Le principal résultat est que de plus en plus d'acteurs et de communautés sensibilisées au concept du PCI se l'ont approprié intimement et sont de plus en plus ouverts pour une meilleure sauvegarde de leurs éléments. Ce projet vient ainsi consolider les résultats atteints par le premier qui sont maintenant des acquis et nous en sommes fiers de ce renouvellement de confiance qui nous est fait par l'équipe dirigeante de la Convention de 2003. Cependant, ne nous trompons pas pour autant, l'exécution de ce projet ne sera pas un long fleuve tranquille. Nous nous serons confrontés à des difficultés, nous le savons. Notre pays traverse des difficultés et pas des moindres liées à la crise sécuritaire dans tout le Sahel africain. C'est pourquoi je réitère mon plaidoyer en faveur d'une attention particulière accordée à l'exécution de ce projet. Notre engagement reste pour autant sans faille pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Ce projet est pris en compte dans les documents stratégiques du ministère en charge de la culture et sera donc bien exécuté. Pour finir, l'on dit chez nous que l'ânesse met bas afin de ne pas avoir à supporter de lourdes charges. Nous pensons très sincèrement que les résultats de ce projet permettront d'atteindre les objectifs visés et de disposer ainsi au plus près des communautés des personnes à même de les aider dans la sauvegarde de leur PCI, même à la plus petite échelle. Je termine par cette petite phrase dans ma langue maternelle qui dit « Ton poussera yam fan barka, ni tumnera yinga ». Cela veut dire merci encore une fois pour tout. Merci. Merci le Burkina Faso et félicitations. Maintenant, on va voir le point 10. Dear colleagues, we have completed the examination of 48 individual files under items 10A, 10B, 10C, and 10D.